notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au 3e chant, chapitre 5, et on va lire le verset 47. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tata Parichatma Samadhi Yoga. Tata Parichatma Samadhi Yoga. Balena Jitva Prakritim Balishtam. Balena Jitva Prakritim Balishtam. Tvameva Dhira Purusham Vishanti. Tvameva Dhira Purusham Vishanti. Tesham Shramasya Natu Sevayate. Tesham Shramasya Natu Sevayate. Traduction. D'autres désirent seulement accéder à la libération impersonnelle. Par la concentration de leur mental, ils ont conquis les influences de l'énergie matérielle et ont atteint ta radiance après de très grandes épreuves pénibles et douloureuses, alors que tes dévots qui pratiquent le service de dévotion ne connaissent pas de telles souffrances. Commentaire. Par la pratique du Gyan et de l'Ashtanga Yoga, les Gyanis et les Yogis désirent se fondre dans la radiance du Seigneur, le Brahman, et atteindre la libération impersonnelle, la Sayujya Mukti. Mais pour arriver à ce but, ils doivent endurer nombre de difficultés et de souffrances. Aussi, les dévots du Seigneur rejettent-ils ce genre de libération qui tend à anéantir l'individualité de l'être en vue de ne faire qu'un avec l'absolu, chose qui est contraire à la nature de l'âme et qui est d'ailleurs impossible, car l'identité de l'âme est éternelle. L'âme ne peut jamais être dissoute, même lorsqu'elle atteint la libération dans le Brahman. Citation de Bhagavad Gita, 2e chapitre, verset 20. L'âme ne naît ni ne meurt, elle n'a jamais été créée et ne le sera jamais. Elle ne subit pas d'évolution, elle est non née, éternelle, impérissable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'est pas. Bhagavad Gita, citation du chapitre 15, verset 7. Les âmes situées dans ce monde matériel sont des parties intégrantes séparées éternelles de ma personne. Encore une autre citation de la Bhagavad Gita. L'âme est indivisible, insoluble et ne peut être brûlée ni desséchée. Elle est immortelle, partout présente, permanente, inébranlable et éternellement la même. L'âme est imperceptible, inconcevable et immuable. Sachant qu'elle est ainsi faite, tu n'as donc plus de raison de t'attrister. C'était la Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 24-25. Donc pour atteindre la libération impersonnelle, les Gyanis doivent accepter une conception de dévotion, car tout résultat vient du Seigneur, situé dans le cœur de tous les êtres, et sans l'adorer, aucun processus spirituel ne donne de fruit. Mais ce fruit qu'ils obtiennent est amer, sans substance. On le compare à une enveloppe de riz vide qui est dépourvue de grains. Ils n'atteignent jamais le pur amour de Dieu à travers ce processus. J'aurais dû arrêter avant. Je vais m'arrêter là. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu
Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans cette première partie de la Ténéré portée, il est expliqué, il y a de nombreuses citations pour expliquer à quel point l'âme, elle n'est pas touchée par tout ce qui se passe dans ce monde matériel. Et dans le verset, on parle des personnes, des êtres qui ont pour but de se fondre dans le Brahman, d'atteindre la libération impersonnelle. Et donc dans la Ténéré portée, cette importance de l'individualité de l'âme, elle est soulignée parce que l'âme, on a beau faire tous les efforts possibles, imaginables, l'âme jamais elle pourra se fondre dans le Brahman, elle est éternellement individuelle et elle est faite non pas pour se fondre dans cette radiance du Brahman, mais pour avoir une relation avec la personne suprême. Et donc, tout ce qui se passe dans ce monde, finalement, ça n'a aucune influence sur l'âme, parce qu'elle est éternellement au-delà de tout ce qui se passe dans ce monde. Et c'est expliqué qu'elle n'a rien à voir. D'un côté, elle ne peut pas se fondre dans le Brahman, mais d'un côté, elle n'a aussi rien à voir avec la matière, avec les individualités auxquelles on est identifié en ce moment dans ce monde matériel. Et donc, c'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam et dans les écrits des Vaishnavas, les Vaishnavas, ils nous expliquent quelle est la nature éternelle de l'âme. L'âme, elle est éternellement faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Et donc, sa nature, c'est d'être éternellement au service du Seigneur suprême. Et donc, tant qu'elle n'a pas retrouvé cette nature, elle est comme dans un rêve dans ce monde et elle vit plein d'existences qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle est. Et donc tout ça, le jour où elle s'éveillera véritablement, ça n'aura plus aucun impact sur elle. Et on peut voir que les grands Vaishnavas, même lorsqu'ils restent dans ce monde, mais quand ils sont complètement connectés dans leur vérité éternelle, ils ne sont plus vraiment touchés par leurs conditions externes. Et ils peuvent être dans n'importe quelle position, dans la plus haute comme dans la plus basse, ils ne sont pas vraiment touchés par cette condition, ils sont simplement absorbés dans leur relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et par exemple, on peut voir que le plus grand parmi les êtres dans cet univers, c'est Brahma. Brahma, il a la plus haute position, c'est lui qui est mis en pouvoir par le Seigneur pour créer tout cet univers. Donc au départ, il n'y a que lui dans l'univers, il s'éveille et il voit simplement l'océan et il est seul dans cet univers et il a pour tâche de créer cet univers. Et pour ça, il est mis en pouvoir par le Seigneur suprême et le Seigneur suprême lui-même, il l'instruit sur la vérité.
Et cet être Brahma, il est respecté par tous les êtres, même par les grands démons comme Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Il l'adorait d'une certaine manière. Pourtant, Hiranyakashipu, il avait annexé toutes les planètes édéniques, il avait mis tous les devas étaient à sa botte, mais il priait quand même Brahma d'une façon intéressée pour obtenir ses bénédictions, mais il n'était pas, il n'avait pas mis sa, comment dire, il avait toujours un certain respect pour Brahma. Il n'a jamais perdu ce respect pour Brahma et pour Shiva aussi. Et donc, Brahma, on peut voir comme à travers ça qu'il a tellement une haute position, même la vie des êtres dans ce monde, pour lui, c'est tellement rapide parce que c'est même lorsqu'il s'endort, eh bien, c'est l'univers qui est détruit. Et donc, on peut voir à quel point c'est une haute position. Et pourtant, Brahma, après avoir été illusionné par Krishna, et après, lorsqu'il a voulu, on connaît l'histoire là où il a voulu enlever les pâtres, et pendant 1 an, il les a emportés, et lorsqu'il les a rapportés, lorsqu'il est revenu 1 an plus tard, il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise parce que tous les pâtres étaient encore là, et en fait Krishna lui a montré que c'est de lui que se manifestaient tous les univers. Il a pris cette forme où il y avait des tas de Brahma, de Vishnu, de Shiva qui émanaient de lui, et tout s'est résorbé en lui. Et là, Brahma, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, et donc il s'est vraiment repenti, et à la suite de ça, il a prié pour obtenir pour renaître dans une identité où il n'aurait aucune position, où il serait complètement dépourvu de position, où il serait simplement, et parce que comme ça, il n'y aurait pas d'entrave à son service, si seulement il pouvait juste être un serviteur et sans avoir aucune haute position qui pourrait l'illusionner de nouveau. Et lorsque le Seigneur il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, avant même son apparition, Brahma il est venu en tant que Haridas Thakur, il est né dans une famille qui, selon la culture hindoue, elle était considérée comme vraiment très basse, comme des intouchables, des hors-castes. Et dès son plus jeune âge, il avait un grand attrait pour Krishna. Et donc, il chantait les noms de Krishna. Et donc, même pour sa famille, il était considéré comme un traître, comme un infidèle, parce qu'il n'adorait pas le Seigneur suprême de la manière qui était donnée dans sa famille, puisqu'il était dans une famille qui était musulmane. Donc, il était rejeté à la fois par les gens qui étaient de sa famille, de son peuple, et à la fois par les hindous, parce qu'il chantait les noms du Seigneur alors qu'il n'était pas un brahmana, c'était simplement un hors-caste, et il chantait haut et fort les noms du Seigneur de cette manière-là. Et il avait tellement d'amour pour le Seigneur, il avait tellement d'amour pour ses saints noms, que ça contaminait tout le monde, et il convertissait tout le monde en fait. Tout le monde se mettait à chanter les noms de Krishna comme ça. Et donc, il y a certains hindous brahmanas de caste qui étaient ils ne comprenaient pas, parce que il n'était pas censé faire ça, parce qu'il était simplement un intouchable. Et donc, le fait qu'il emporte les foules comme ça a développé beaucoup d'envie dans certains brahmanas, à tel point que il y en a un, il s'appelait Ramachandra Khan, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et il avait développé tellement d'envie qu'à un moment, il a désiré détruire Haridas Thakur. Et comment il pouvait le détruire? Parce qu'il n'avait rien. Et donc, la manière la plus efficace de le détruire, en tout cas, c'était de détruire sa réputation. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir la prostituée qui était la plus belle, la plus
la plus réputée, qui avait vraiment, c'était une prostituée avec un talent dans son métier qui était hors pair. Et il l'a engagée et il lui a dit de faire tomber Haridas Thakur. Et il l'a payé grassement pour ça. Elle avait beaucoup d'argent à la clé et elle a dit d'accord, en 3 jours, je le ferai tomber. Et donc il a dit qu'une fois qu'il serait tombé, alors il pourrait l'emmener. Il avait préparé pour que des soldats il l'emmènent immédiatement, qu'il soit comme ça humilié de cette manière. Et donc cette prostituée, elle est allée dans la forêt où se trouvait Haridas Thakur, parce qu'il était dans la forêt, il chantait simplement. Il chantait les noms du Seigneur encore et encore et encore. Environ 192 tours par jour, il chantait comme ça des milliers de noms de Krishna. Et donc elle est venue, elle était extrêmement belle, et elle est venue vers Haridas Thakur et elle a commencé à lui dire « Oh, tu es jeune et tu es tellement beau, que fais-tu dans cette forêt? S'il te plaît, j'ai ce désir, j'ai vraiment développé ce désir de m'unir avec toi. Est-ce que tu veux combler mon désir ?» Et il lui a dit d'accord, mais attends un peu parce que j'ai pas encore fini mes tours. Et c'était le soir. Et donc il lui a dit j'ai pas encore fini mes tours, mais reste simplement et je vais finir mes tours. Et une fois que j'aurai fini de chanter le nombre de noms que je me suis donné, eh bien je pourrai accéder à ton désir. Il a chanté, il a chanté, il a chanté. La nuit, elle est passée. Au bout d'un moment, elle écoutait, mais au bout d'un moment, elle est partie. Et elle est revenue le lendemain. Et elle lui a dit oh, s'il te plaît, est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon? Est-ce que tu vas pouvoir accéder à ma demande? Et donc il lui a dit oui, mais j'ai pas encore fini de chanter le nombre de tours que je me suis donné. Alors attends encore et j'accéderai à ta demande. Il a continué de chanter, et encore, et encore, et encore. Et comme ça, le 3e jour, elle est revenue de cette même manière. Et elle a entendu encore et encore les noms que Haridas Thakur il chantait, le Mahamantra, et elle l'entendait encore et encore et encore. À tel point qu'au bout d'un moment, elle s'est mise elle-même à chanter. Et ça a complètement transformé son cœur d'entendre un pur dévot chanter continuellement à ses côtés de cette manière-là. Ça a transformé entièrement son cœur. Et elle, qui était venue pour faire tomber Haridas Thakur avec cette détermination forte, elle est tombée à ses pieds, elle lui a demandé pardon et elle lui a expliqué toute la situation. Et en fait, il lui a répondu qu'il était au courant finalement de toute cette manigance et il s'apprêtait à partir parce que il était au courant qu'il avait provoqué l'envie de cette personne, Ramachandrakan, cet hindou qui était une personne très importante et très riche. Et il s'apprêtait à ce moment-là à quitter la forêt, mais lorsqu'elle est venue, il était resté simplement pour la libérer. Elle était venue pour le faire tomber, mais lui, il est resté et il a simplement cherché à lui donner la plus haute bénédiction. Et donc, simplement, après ça, il lui a dit laisse tout, abandonne tout et simplement revêt-toi d'un sari blanc, d'un sari simple et rase tes cheveux et occupe-toi. Il lui a dit de s'occuper de sa tulasi qu'il a laissée à cet endroit-là. Il lui a dit simplement le Seigneur, il s'occupera de tout, il te maintiendra. N'aie crainte et reste simplement à cet endroit-là. Et il est parti par la suite et elle est devenue très fameuse parce que tout le monde a commencé à dire c'était une prostituée, mais elle a été complètement changée par l'association de Haridas Thakur, qui lui aussi était très réputé. Et donc tous les gens, ils ont commencé à la voir et à lui faire des donations. Donc ils lui donnaient tous les jours du prashad et comme ça, elle était simplement absorbée dans le service et elle n'avait plus besoin de faire quoi que ce soit de ses anciennes activités pour se maintenir. Elle avait complètement été purifiée par l'association et par la miséricorde de Haridas Thakur.
Et donc, il y a de nombreuses histoires comme ça qui montrent à quel point il était tellement absorbé dans les saints noms du Seigneur qui ne sont pas différents de lui, qu'il n'était pas du tout touché par ce qui se passait autour de lui. Pas du tout, du tout. Et de cette manière, à un moment, il y a une conférence qui a été donnée. On l'avait invité à donner cette conférence, mais pareil, il n'était vraiment pas apprécié par plein de personnes, par plein de brahmanas de caste. Et il y avait des grands brahmanas dans cette assemblée qui écoutaient. Et à un moment, il a dit que, justement, il a parlé de mukti, de la libération. Et il a dit que c'était simplement un produit, comme un produit subalterne dans le service de dévotion, que la mukti, la libération, elle n'avait pas vraiment de... je ne sais plus comment il a dit ça exactement, j'ai oublié. Mais comment dire ? Que la libération, elle n'avait pas vraiment de valeur en fait. C'était pas le but du service de dévotion, mais c'était simplement un produit subalterne. Pardon, je parle trop près du micro. Du service de dévotion. Et donc il y a une personne dans cette assemblée c'était un brahmana et il a été vraiment vexé par ce qu'il a dit. Et il s'est levé et il a dit « Si ce que tu dis, c'est faux », alors à ce moment-là, il l'a maudit, il lui a dit que son nez tomberait. Et il est parti comme ça. Et donc les dévots qui l'avaient invité à donner cette conférence, ils s'étaient vraiment tellement désolés, ils lui ont demandé pardon, mais Haridas Thakur, il se sentait simplement très mal pour cette personne qui avait réagi comme ça. Mais cette personne, plusieurs jours plus tard, elle a contacté... C'était une personne qui était vraiment très belle. Et quelques jours après, il a contracté la lèpre. Désolée, j'ai oublié son nom. Il est connu, mais j'ai oublié complètement. Je viens d'écouter. Mais il a contracté la lèpre et c'est lui qui a perdu toute sa beauté et qui a perdu son nez par la suite. Et de cette manière-là... par la suite, il est arrivé, il est allé voir Advaita, et Advaita c'est un très très grand Vaishnav. Il était considéré comme le plus grand des Vaishnavas. C'était avant la venue du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et Advaita, c'était le plus grand des Vaishnavas, et il avait vraiment une très haute position, et il a invité comme ça Haridas Thakur à un moment. Et pendant la cérémonie, il lui a donné le plus haut honneur. Il lui a donné les premiers restes du Seigneur. C'est à Haridas Thakur qui lui a donné. Donc comme ça, il montrait à quel point Haridas Thakur, c'était une personne spéciale. Et ça a choqué beaucoup de brahmanas, encore une fois, mais juste par cet acte qui peut paraître simple d'une certaine manière, c'était comme révolutionnaire, parce que par ça, il montrait que finalement, la position des castes en tant que de naissance, de brahmana, etc., ça avait aucune importance, parce que ce qui qualifie vraiment une personne, c'est... Un jour, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, on lui avait demandé comment savoir qu'une personne était un Vaishnav, et il a répondu, c'est une personne celui qui a chanté les saints noms du Seigneur, il est considéré comme un Vaishnav. Et on lui a de nouveau posé cette question, et il a dit, le plus grand parmi les Vaishnavas, c'est celui qui chante constamment les saints noms de Krishna. Et ah mince, on lui a posé 3e fois, mais j'ai oublié. C'était quoi? C'est que celui qui fait apparaître
Ah oui, c'est ça, oui, merci. Et donc, la troisième fois, il est le plus grand parmi les plus grands des Vaishnavas. C'est celui qui, par son association même, il inspire les êtres autour de lui à chanter les noms de Krishna. Et donc, Haridas Thakur, c'était une personne comme ça. Donc, peu importe qu'il soit né finalement en tant qu'un intouchable, en tant qu'un hors caste, cette qualification-là, elle allait au-delà de tout le reste. Et Advaita, par cet acte-là, il a montré ça. Et par la suite, il a trouvé un endroit pour que Haridas Thakur il puisse s'absorber dans son bhajan. C'était une grotte. Et donc, dans cette grotte-là, Haridas Thakur, il s'est installé, mais les gens, il y avait des personnes qui étaient inspirées beaucoup par lui, et ils voulaient lui rendre visite. Mais ils ne pouvaient pas parce que l'air, il était tellement brûlant, ça les brûlait, ça leur brûlait le visage, ça les faisait suffoquer. Il y avait vraiment un air qui était irrespirable, mais Haridas Thakur, il était absorbé à chanter à cet endroit-là, et il n'était pas touché par cette chose-là. Et ils ont fini par apprendre que c'était parce qu'il y avait un serpent extrêmement venimeux qui était situé dans cette grotte. Et donc c'est pour ça que l'air il était devenu empoisonné. Mais Haridas Thakur, il était tellement absorbé dans les noms de Krishna qu'il s'en était même pas rendu compte. Donc ils sont allés le voir. Et ils lui ont demandé, ils lui ont dit « Oh, est-ce que tu pourrais aller à un autre endroit ?» Parce que ce n'est pas un endroit où il est bon de vivre. L'air, il est tellement toxique ici. Et nous voulons venir pour s'associer avec toi. Et nous ne pouvons pas à cause de cet air qui est tellement brûlant. Et Haridas Thakur, il a acquiescé, il s'apprêtait à sortir de la grotte. Mais à ce moment-là, le Seigneur, il a inspiré le serpent à sortir de cette grotte et dans un trou de la grotte, ils ont vu un énorme serpent extrêmement venimeux, multicolore qui sortit comme ça et qui est parti dans la forêt. Et donc, de cette manière-là, Haridas Thakur, il a pu continuer à chanter à cet endroit-là et les gens, ils ont pu de nouveau venir s'associer avec lui. Donc ils n'ont, à travers, il y a tellement d'autres exemples dans la vie de Haridas Thakur, qui est un si grand Vaishnava, qui est Namacharya, donc celui qui est venu pour vraiment incarner la puissance du Saint-Nom, pour vraiment montrer à quel point l'exemple même d'une personne qui s'absorbe dans les noms du Seigneur et à travers son exemple, il nous inspire, nous aussi, à développer cette même foi et ce même amour dans les saints noms du Seigneur. C'est le moyen, dans cet âge de Kali, c'est le moyen que le Seigneur, le plus simple, que le Seigneur, il vient comme les saints noms en tant que les saints noms, en tant que ces noms, pour pouvoir nous permettre de retrouver cette nature éternelle. Et Haridas Thakur, il nous a montré véritablement la manière de s'absorber dans les noms du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est tellement redevable à ces Vaishnavas. Et donc, c'était pour un peu illustrer ce verset et ce début de Tenere Porté, pour dire à quel point l'âme, elle n'a rien à voir finalement avec toutes ces identifications externes et même la libération finalement, c'est, comme Haridas Thakur l'a dit, ce n'est pas grand-chose pour les Vaishnavas qui sont simplement absorbés dans le service du Seigneur et c'est là le plus haut but finalement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai.